Jean-François Ferrand, responsable collecte CEPAC Compagrie. Je suis à Humes sur une de nos plateformes variétés devant une parcelle de Faro. Alors la brasserie, à ce jour, c'est une production qui est mondialisée. L'Europe y est le premier producteur et en même temps le premier exportateur, avec plus de 50% des volumes. Ce marché d'avenir a su se développer à travers la microbrasserie, les bières premium, qui utilisent plus de malt par hectolitre de bière, mais aussi a su augmenter la taille de son marché en développant les soft bières ainsi que des incorporations dans la partie distillerie et alimentation humaine. C'est un marché qui reste malgré tout bien structuré. La génétique des variétés reste très adaptée à notre zone et cela conforte la place de l'orge dans notre assolement de cultures céréalières. Le Covid, avec un recul de consommation de plus de 40% pendant 4 mois, vient alourdir nos perspectives de marché à court terme. Mais sur ce petit marché, les choses ont vite fait changer. Alors sur la plateforme qui se trouve derrière moi, nos principales variétés à débouchés brassicoles. Nous avons Faro, qui est la référence aujourd'hui tout type de terre, productive, bon état sanitaire, protéines basses et extrait sec de haute qualité. Étincelle, la variété qualité, demandée aujourd'hui par tous les marchés, aussi bien sur l'export, sur l'Allemagne. Par contre, elle demande une protection fongique plus adaptée. Nous avons aussi Pixel, une variété qui est équivalente à Étincelle en termes de productivité et de qualité. Cette demande est plutôt localisée sur le nord de notre zone, c'est-à-dire extrême nord Haute-Marne et la zone marnéenne. Alors, les problématiques en culture évoluent et la génétique a su s'adapter aux problématiques nouvelles. Ainsi, des variétés sont en attente de validation par le CBMO, cumulant productivité, qualité et tolérance à la JNO. Et on a également une tolérance spécifique qui est travaillée à l'Y2, qui est la résistance mosaïque. Bonjour, Arnaud Joannet, directeur commercial CEPAC Compagrie. Après vous avoir présenté la filière brassicole et les principales variétés, je vais vous parler des différentes exigences qualité de cette filière ainsi que les quelques précautions au stockage. Nous allons nous attarder sur certains critères qualitatifs précis, notamment la teneur en protéines, le calibrage et la pureté variétale. Comme vous pouvez le distinguer sur ce schéma, la pureté variétale est un critère très important. En effet, les processus de maltage sont adaptés à chacune des variétés. Le malt doit donc être fait à partir d'une seule et même variété. Les variétés ne doivent pas être mélangées, ni au champ, ni au stockage. Les orges calibrées permettent une meilleure prise en eau et la désagrégation des gros grains améliore le rendement industriel. La teneur en protéines est aussi un critère important, avec, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, une cible à 10,5. Une orge avec trop de protéines donnera par exemple une bière plus trouble, une diminution du rendement en alcool et une prise en eau plus lente. A l'inverse, une orge avec une faible teneur en protéines diminue la quantité de mousse et la quantité d'enzymes. Nous avons développé depuis plusieurs années en France une filière brassicole de qualité et ce, grâce au respect de ces différents critères. De nombreuses crises alimentaires nous poussent à être attentifs sur plusieurs points. Le stockage, la transformation, la traçabilité. L'attention apportée à ces éléments est renforcée par les exigences de qualité attendues par les consommateurs. Concernant le stockage à la ferme, il se développe plus ou moins selon les zones de production et doit être suivi dans son exploitation agricole. Le grain est une matière vivante qui respire. Entreposé, il est un excellent isolant. Le grain conserve donc sa chaleur s'il n'est pas ventilé. Le réchauffement ou le refroidissement naturel d'une masse de grain est lent. Il est donc nécessaire de le ventiler. Les humidités du grain et de l'air s'équilibrent. Sans ventilation, le grain impose son humidité à l'air. Avec ventilation, l'air peut imposer son humidité au grain. Pour une conservation optimale,
la température doit se situer autour de 8-10 degrés et l'humidité 10-12%. À la récolte, la température du grain se situe autour de 30-35 degrés. Il est donc important de le refroidir rapidement. Vous pouvez voir sur ce diagramme que la température fait rapidement chuter le pouvoir de germination des grains. Rappelons-le primordial pour les orges brassicoles. La présence d'insectes est aussi souvent liée à cette notion de température. Il faut de plus être attentif aux mycotoxines. Elles sont produites par des champignons microscopiques pouvant se développer sur la plante, au champ ou en cours de stockage en conditions de température et d'humidité spécifiques. De manière générale, il y a des prérequis pour stocker des marchandises dans de bonnes conditions. Récolter lorsque l'humidité du grain est inférieure à 15%. Récolter à maturité. Le pourcentage des grains immatures doit être inférieur à 2%. Limiter la durée de pré-stockage avant le séchage pour les espèces concernées. Les cellules et outils de manutention doivent être nettoyés en amont de la récolte. Vérifier la propreté de la trémie de la moissonneuse-batteuse avant la récolte pour éviter toute pollution entre espèces. Laver au nettoyeur haute pression les bennes, surtout si elles ont transporté des matières non alimentaires. Nettoyer intégralement le matériel de manutention de grains. Une surveillance pendant le stockage est également très importante. Toutes ces conditions permettent de garantir un stockage à la ferme optimal et de conserver au mieux le grain afin de répondre aux différentes exigences qualité des diverses filières. Vous l'aurez compris, stocker à la ferme est un métier qui ne s'improvise pas. Il est préférable de se former et de se faire accompagner avant de démarrer. CEPAC Compagri peut vous accompagner dans cette démarche.